Bernard Gérard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je n'insisterai pas sur tous les points, mais sur deux qui me paraissent extrêmement importants et graves, car cette proposition de loi n'hésite pas à user de la menace en créant une amende civile destinée à sanctionner le parent, j'ouvre les guillemets, ayant fait délibérément obstacle de manière grave ou renouvelée aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale prévues à l'article 372.1 en empêchant l'autre parent d'exercer ses prérogatives. Le texte ajoute de manière qui me paraît bien inutile que le montant de l'amende sera proportionnel à la gravité de l'entrave et aux facultés du parent. L'idée est évidemment de sanctionner des comportements autres que le non-respect des périodes de résidence chez l'autre parent. On pense par exemple au fameux syndrome d'aliénation parentale dont j'ai un cas très douloureux à gérer dans ma circonscription. Si l'on comprend bien le souhait de donner aux juges aux affaires familiales des moyens de pression pour inciter les parents à exécuter les décisions, on peut néanmoins se demander quels comportements concrets seront visés, comment sera caractérisée leur gravité, et surtout, permettez-moi de vous le dire, douter que la menace d'une sanction pécuniaire soit de nature à influer sur des agissements que chaque parent estime souvent de bonne foi, conformes à son bon droit, même s'il a tort, comme à l'intérêt de l'enfant. Le syndrome d'aliénation parentale, s'il existe, et je pense qu'il existe, est une véritable pathologie dont il est illusoire de penser qu'elle puisse céder à la menace d'une amende civile. L'autre innovation en matière de sanctions est la contraventionnalisation de la non-représentation de l'enfant lors de sa première commission. Un système d'amende forfaitaire est même prévu pour cette contravention de 4e classe. Seule la réitération de l'infraction rendrait son auteur passible des tribunaux correctionnels. Je vous le dis tout net, mes chers collègues, le système de l'amende forfaitaire, comme de manière plus générale la contraventionnalisation, me paraît vraiment inopportune. Le non-respect du droit de visite ne peut pas être assimilé à aucun moment à une infraction au code de la route, dont la matérialité suffit à justifier la répression. L'audience correctionnelle, la menace d'un emprisonnement sont des moyens indispensables pour que le parent prenne conscience de l'illicéité de son comportement, bien évidemment, qui doit savoir faire place aussi au dialogue qui est essentiel pour aborder et pour trouver des solutions dans un sujet aussi délicat. Et même si les moyens de défense sont limités, ils existent. Et certaines circonstances peuvent justifier le défaut de remise de l'enfant à l'autre parent. On a tous en tête, soit dans notre activité professionnelle, soit dans des exemples de personnes que nous avons reçues dans nos permanences, des personnes qui se trouvent parfois dans des situations absolument désespérées et sans les comprendre, sans les justifier, on peut à tout le moins les écouter sans imaginer un système de contravention automatique. Enfin, j'ajouterai d'expérience également que l'obstacle provient parfois de la volonté de l'enfant et la solution consistant à infliger une amende contraventionnelle aux parents impuissants me paraît, mais bien sûr que ce n'est pas le souhait des auteurs de cette proposition de loi, comme pouvant apparaître comme manquant d'humanisme dans un dossier ou dans une affaire et dans une matière qui est aussi difficile et aussi délicate. Voilà les quelques observations que je voulais faire sur un point précis qui me paraît mériter vraiment que nous pesions la portée des décisions que nous pourrions prendre dans cette affaire. Merci. Merci, monsieur le député.